Cette petite fille le sait, cracher en public, c'est mal poli. Mais aujourd'hui, elle et ses camarades de classe ont exceptionnellement le droit, car après 2 semaines de vacances, ils participent à un dépistage à l'école. Voilà, génial. Efficace à 85%, le test salivaire est moins précis que celui réalisé dans le nez, mais il a le mérite d'être un peu plus adapté aux jeunes enfants. Certes, c'est un test qui est beaucoup moins invasif, pas du tout douloureux pour les enfants. Par contre, pour nous, plus difficile à réaliser, plus long, contrairement aux tests antigéniques. Tourner la langue pour avoir de la salive, puis après on met dans un tube, on l'envoie à un laboratoire, et il le met dans des machines, et puis après il nous envoie un message pour savoir si on est positif ou négatif. Cette méthode plus douce, c'est la nouvelle arme pour casser les chaînes de transmission dans les écoles. Un dispositif que Jean-Michel Blanquer a défendu ce matin en déplacement en Haute-Saône. Nous voulons avoir, avec les tests salivaires, une capacité à faire plus et à le faire notamment vers l'école primaire, comme vous le voyez aujourd'hui dans cette belle école primaire de Haute-Saône, où le test salivaire se passe bien. Plus de 90% des familles ont été volontaires. Et donc nous avons une montée en charge progressive, planifiée avec le ministère de la Santé, qui doit nous permettre d'arriver à l'objectif vers la mi-mars de 300 000 tests par semaine. Nous en avons tout à fait les moyens en termes de tests et nous en avons aussi les moyens logistiques, même si c'est une montée en puissance progressive qui se réalise bien sûr. Oh super Camille, ça c'est du crachat. À ce rythme, seule la moitié des écoliers, collégiens et lycéens de France pourront être testés avant la fin de l'année scolaire. Mais pour Jean-Michel Blanquer, l'important n'est pas là. Le ministre de l'Éducation nationale n'a qu'une seule priorité, c'est maintenir les écoles ouvertes. Et il peut s'appuyer sur un chiffre. Les élèves ne représentent que 4% des nouvelles contaminations depuis septembre dernier. À Chambourcy, dans les Yvelines, le silence remplace les cris des enfants devant cette école. Et c'est exactement ce que ne veut pas voir Jean-Michel Blanquer. Alors que les élèves et les professeurs auraient dû être de retour à l'école, les établissements de la ville sont restés fermés ce matin. Nous avons 5 cas d'adultes testés Covid-19 avec un variant sud-africain. À cela s'ajoutent 7 enfants qui, là aussi, sont infectés par le même variant et qui sont répartis soit dans les différentes classes de la maternelle, mais aussi dans 2 écoles, enfin dans une école élémentaire en CE1 et CE2. La rentrée des 1200 élèves de Chambourcy est repoussée à lundi prochain et ceux de moins de 11 ans devront passer un test salivaire à leur arrivée à l'école.